Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, il y a encore une fois de plus, à l'est de la RDC, un Tutsi rwandais infiltré dans l'armée congolaise, recruté à l'époque de Kabila. On en a fait un Congolais. Et puis aujourd'hui, il a montré sa vraie face. Il a trahi le Congo qu'il a reçu, qui lui a donné le travail, qui l'a élevé. Et voilà qu'il a fait tomber une grande localité minière. La localité de Lumbishi. Alors, question. La faute à qui? Au Wazalendo? Au FARDC? Ou bien, qui peut être responsable de ça? C'est le président de la République. Les amis, c'est le président Tshisekedi. C'est Fatih Béton qui est responsable de cette trahison, de la chute de cette localité. Pourquoi je dis ça? D'abord parce que le président de la République, c'est le chef des armées. Donc, c'est lui qui nomme qui va faire quoi. Ça fait longtemps que nous crions, qu'on s'est gausi à faire comprendre au gouvernement congolais, à M. Tshisekedi, à son ministre de la Défense. Bon, attendez, y a-t-il un ministre de la Défense en RDC? Répondez-moi s'il y a un ministre de la Défense, s'il y a un vice-ministre de la Défense en RDC. Parce que je ne pense pas qu'il y ait un ministre de la Défense ou un vice-ministre de la Défense. Je ne pense pas. Je ne les trouve pas. À moins qu'il soit trop incompétent. Parce que le ministre Moutamba, tout le monde voit, en moins de 6 mois, il a montré ses capacités à tenir un grand ministère comme celui de la justice. Le ministre de la Défense a eu assez de temps pour affirmer que le Congo est un éléphant face à un crapaud qu'on appelle le Rwanda. Et ce n'est pas possible qu'un crapaud puisse avaler un éléphant. Quand même, soyons sérieux. Soyons sérieux. Même si les Rwandais ont tout le temps avec eux, ils ont toutes les armes. Mais en tout cas, les amis, ce n'est pas possible. Ce que vous voyez là, ce n'est pas la performance d'une armée rwandaise qui est à l'origine de ce que nous sommes en train de voir, de ce que les Congolais subissent, de la mort de 18 millions de personnes. Mais c'est la conséquence de l'incompétence caractérisée et notoire des autorités congolaises. Ce qui s'est passé là, à Lumbishi, c'est quelque chose qui avait été prévu. Dans le sud Kivu, ça avait été prévu par tous les internautes, notamment congolais. Tous, sans exception. Ils avaient dit, mais attendez, il y a eu des changements, on ne peut pas faire confiance à un Rwandais. On ne peut pas. C'est-à-dire qu'il faut être une mule pour continuer à croire qu'un Rwandais peut aujourd'hui inspirer confiance en RDC ou au Congo-Brazzaville. Il faut être une mule. C'est pas question de xénophobie, non. Nous recevons bien des Maliens, des Sénégalais, des Guinéens, des Tchadiens, de ceci, de cela. On n'a pas de problème avec eux. Aucun problème. Vous n'avez jamais entendu que dans ces pays-là, il y a eu un jour un Sénégalais qui s'est... S'il y a une discussion, bon, c'est une discussion comme d'habitude dans toutes les rues, tout le monde se dispute et tout machin. Mais que les gens se plaignent, oh, les Sénégalais là, ils se comportent ceci, les Maliens là, ils font ceci. Non, jamais. Moi, je n'ai jamais entendu parler. On vit avec eux,
Il y en a qui parlent même très bien, mieux Lingala et Kikongo que nous-mêmes. Donc, vous savez, surtout après avoir vécu très longtemps dans ces pays, on perd parfois certains mots. Il y en a qui nous corrigent même. Oui, donc on n'a pas de problème. Mais avec les Rwandais, comment se fait-il que 100 millions de personnes se plaignent? Au Congo-Brazzaville, c'est pareil. On se plaint toujours de leur comportement. Au Mozambique, c'est pareil. C'est-à-dire que partout là où ils passent, ils ont brillé par un caractère. Mais alors, d'abord, ils sont xénophobes. Dans leur milieu là, vous ne rentrez pas. C'est clair? J'ai travaillé avec eux aux Nations Unies. Ils ont des églises. Dans leur église là, quand ils vont prier là, il n'y a que des Rwandais. Ils ne vont pas prier, par exemple, dans le pays qui vous a accueilli. Ils vont prier dans ce... Non, non, non. Eux, ils prient entre eux seulement. Donc, on ne sait pas quel est ce Dieu qu'ils prient, mais bon, bref, ça, ce n'est pas notre problème. Mais, oui, partout, ils sont haïs, ils sont détestés, partout. Je dis bien partout, là où ils sont passés, ils sont détestés. Même au Centrafrique. Au Centrafrique encore, ils sont aux Nations Unies, donc ils sont dans un camp bien limité, et c'est pour ça qu'il n'y a pas trop, mais sinon, ils sont haïs. Et on ne comprend pas comment les Congolais, les dirigeants congolais, continuent à faire confiance à ces gens-là. C'est, je ne sais pas, on a tendance même à soutenir la thèse selon laquelle Tshisekedi et Paul Kagame ont le même maître, c'est-à-dire l'Occident, Emmanuel Macron. Vous voyez? Monsieur Tshisekedi est en train de s'exposer. Depuis très longtemps, on a dit que cette guerre, c'est la guerre de l'Occident, via leur bras armé, Paul Kagame. Mais Tshisekedi, vous avez vu, pendant 6 ans, il a passé tout son temps à aller et revenir en Occident pour aller obtenir je ne sais pas quoi et tout. Non. Et il a du mal à prendre des décisions. C'est que c'est comme si c'est quelqu'un qui avait trop mangé, il est tellement plein, et puis maintenant, bon, il a du mal à se lever même pour... Il est assis là comme... Vous voyez comme le boa là, quand il avale un gros morceau, il peut pas, vous pouvez venir le tuer là. Il peut passer des semaines, il est là. Il ne bouge pas. Parce qu'il faut qu'il digère ça, et ça prend du temps. Donc, c'est un peu, tu sais que dit, c'est un caméléon qui avance, mais alors, comme... Hein? Mais le Congo ne l'attend pas. Ces gens qui sont en train de tomber là, ils n'attendent pas. Vous avez changé le chef d'état-major, mais même le chef d'état-major, lui, au moins, il pouvait prendre des dispositions à son niveau. Ce n'est pas la faute aux militaires qui sont sur le terrain. Les pauvres, ils ont fait... C'est-à-dire que depuis quelques semaines, depuis le mois de fin novembre, début décembre, ils sont en train de nous émerveiller. Et nous sommes... Vous voyez même, les Congolais ont repris la confiance en leur armée. Et voilà, ils sont déçus parce que le président, le ministre de la Défense, le vice-ministre de la Défense, le chef d'état-major, le chef d'état-major adjoint, toute la lignée des gens qui pouvaient prendre des décisions, ils n'ont pas pris la décision qu'il fallait. Il y a un problème avec nos autorités. Il y a un problème. Il y a un problème. C'est incroyable qu'on puisse toujours tomber dans les mêmes... Ce qui se passe là, les Rwandais, ce n'est pas une armée. L'armée rwandaise, ce n'est pas une armée. Face à l'armée congolaise, c'est la 8e armée quand même. Ou 11e armée africaine. Donc, les Rwandais ne peuvent pas passer leur temps à nous faire souffrir. Et on voit ce qui est en train de se passer. S'il n'y a pas de trahison, là, le corps à corps, là, ils ne tiennent pas. Qu'il soit général, qu'il soit colonel, qu'il soit ceci, les Wazalendo qui n'ont même pas de formation militaire, qui sont des volontaires, des civils pratiquement. Et les massacres, ils font le travail. Mais parce que les autorités ne prennent pas des décisions pour nettoyer,
M. Tshisekedi a eu tout le temps. Après 6 ans après, s'il y a encore des choses comme ça, il y a un problème avec la compétence de Tshisekedi. Il y a un problème avec sa compétence. Ah oui, il y a un problème. Après 6 ans de pouvoir, mais il devrait savoir ces choses-là avant même qu'il n'arrive au pouvoir. Puisque nous le savons et nous le disons. S'il ne nous écoute pas, mais il devrait avoir autour de lui des gens comme... Vous savez, un bon chef se reconnaît par le choix de ses collaborateurs. Monsieur Tshisekedi, vous devrez comprendre ça. Un bon chef se reconnaît par le choix de ses collaborateurs. Vous n'avez pas besoin d'être docteur en sciences politiques, d'être général, d'être, je ne sais pas moi. Non. La seule chose que vous avez à faire, c'est avoir des hommes de confiance, des hommes sérieux que vous mettez à la tête de ces institutions. Et vous ne pouvez pas venir dans une situation de guerre où vous voyez que, vous savez que le problème numéro 1 de l'armée congolaise, c'est la trahison. Et puis vous gardez quand même des gens qui ont travaillé avec quelqu'un qui est en train de passer tout son temps à circuler dans le monde entier, notamment en Afrique, pour vous salir, pour chercher des armes, pour financer le terreau-terreau. Et vous gardez les hommes qui ont travaillé avec lui, les hommes qu'il a nommés. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Si vous ne pouvez pas trouver d'autres Congolais en qui vous pouvez avoir confiance, il y a un problème. Et le grand problème aussi, c'est que Tshisekedi n'est jamais parti voir ces militaires. Mais attendez, monsieur le président, mais vous devrez, au moins une fois de votre vie, vous allez finir votre second mandat, vous ne connaissez pas les gens qui sont en train de se battre sur le terrain, mais il y a un problème avec vous. C'est la moindre des choses qu'un chef, le chef des armées, puisse voir ses troupes pour les mobiliser. Si vous avez peur d'aller les voir, c'est que le problème, c'est vous. Parce que vous ne voulez pas connaître les vrais problèmes qu'il y a sur le terrain. Vous voulez connaître les problèmes qui vous sont télécommandés par personne interposée. Mais même le chef d'état-major, votre chef d'état-major peut vous mentir, peut vous pousser dans le trou. À un moment donné, vous devrez quand même aller toucher du doigt. Ne serait-ce qu'aller voir, bon, les enfants, qu'est-ce que vous faites là? Bon, comment ça se passe ici? Qu'est-ce qui vous manque? Mais c'est la moindre des choses. Moi, je ne sais pas, moi. Vous êtes un père de famille. Et quand vous êtes aujourd'hui à la tête d'un État, vous êtes un père de tous les habitants, tous vos administrés là, les gens que vous commandez là, vous êtes leur père. Moi, je sais que moi, quand je rentre chez moi, je vois d'abord ma femme. Bon, ça va ici dans la maison, qu'est-ce qui se passe, s'il y a quelque chose et tout, elle m'informe. Mais après, je vais voir les enfants eux-mêmes aussi. Et les enfants, bon, comment ça s'est passé à l'école? Chacun te dit, ah, moi j'ai eu tel problème, moi j'ai eu ceci, moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait cela. Comment vous allez savoir que l'enfant a fait ses devoirs ou n'a pas fait le devoir si seulement vous attendez que votre femme vienne vous faire le compte rendu? Elle était occupée, elle doit faire la vaisselle, elle doit faire la cuisine, elle doit repasser les habits, elle doit ceci, elle doit cela. Et vous êtes là, vous venez, vous ne pouvez pas prendre une minute pour aller parler avec vos propres enfants. Mais ceux qui sont sur le terrain là, ce sont vos enfants. Parce qu'en tant que chef d'État là, vos enfants, ce n'est pas vos enfants biologiques, hein. Un chef d'État n'a plus d'enfants biologiques. Et c'est ça qu'il faudrait. C'est-à-dire qu'il y a le sens de la responsabilité. C'est une sagesse africaine. Ça, vous n'allez pas trouver ça dans la Bible. Donc, quand vous vous entourez des pasteurs, là, ils ne peuvent pas vous dire ces choses que je suis en train de vous dire. Ils ne peuvent pas vous dire ça, parce qu'ils ne connaissent pas ça. Parce que ce sont tous des gens méchants qui ne cherchent que l'argent pour vivre bien. La grande vie, c'est tout. Parce que si vous êtes entouré des pasteurs, et puis on voit le résultat, ça ne marche pas, eh ben, ils n'ont qu'à laisser-les dans les églises. Ils n'ont qu'à les prier pour que Dieu puisse arrêter la guerre. C'est la moindre des choses. Je reviens à dire, à conseiller au ministre Moutamba,
Monsieur le ministre, vous qui êtes le seul avec qui nous pouvons parler et expliquer des choses, et puis qui prend des décisions, mais quand vous allez finir avec le Koulouna, s'il vous plaît, occupez-vous des pasteurs. Parce que s'il y a aussi des gens qui sont en train de causer la misère de ce peuple-là, ce sont ces pasteurs. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit, et j'assume.